j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une vidéo que je n'ai pas l'habitude de faire, tout simplement. Hein, c'est pas un haul, on va pas dans les magasins voir Scaction ou Primark ou je ne sais quelle enseigne nous propose, je ne vlog pas, non, non. Je suis installée dans ma grotte, comme je dis, parce qu'il fait toujours aussi sombre, hein, il pleut, etc. Je me suis pris un café dans ma tasse, alors je te la montre, je l'adore, San Francisco. Et en fait, je vais essayer le plus simplement possible de te parler, eh bien, tout simplement du vieillissement cutané. Alors pourquoi ce sujet? Déjà parce que je suis touchée. En fait, je t'explique. Voilà, grosso modo, il y a quelques jours, je revoyais une amie. En fait, on était au lycée ensemble. Elle est dermato. Donc après le bac, enfin après la terminale, on passe le bac. Elle va en médecine, moi je vais ailleurs. On se revoyait de temps en temps, là je la revois, je vais chez elle, et on boit un thé, et puis je lui dis, bah dis donc, entre toi et moi on a le même âge, mais alors ta peau et la mienne, c'est pas du tout la même chose. Elle me dit, écoute, un peu normal vu ce qui t'est arrivé, et puis je pense que tu n'étais pas très Madame Crème, tu vois. C'est vrai. Alors, pour ceux qui ne savent pas, grosso modo, ce qui m'est arrivé, c'est qu'il y a à peu près 2 ans et demi, j'ai eu le Covid, ça a mal tourné. Et bon, alors les médecins, il y a deux, en réanimation, tu vois, il y avait 2 courants, mais c'est pas vraiment la question. Mais enfin, certains ont dit que c'était à cause du vaccin, d'autres à cause du Covid. Mais enfin, en tout cas, j'ai eu le droit à l'AVC, problème en tout genre, on me plonge dans le coma. Et moyennant quoi, quand je me réveille, alors les cheveux blancs, j'en avais déjà, mais il y en a encore plus. Là, tu vois, hein, je joue franc jeu, j'ai pas fait ma colo. J'ai pris 30 kilos parce que quand tu es dans le coma, hein, tous tes muscles fondent, tu bouges pas. Puis j'ai pris une claque, quoi. J'ai pris 10 ans d'âge, quoi. Coup de pelle. Et là, je la vois, différence. Alors, c'est pas que mon apparence me dérange, puisque je suis déjà contente d'être en vie, mais je me dis si je peux faire quelque chose, et j'ai pas envie, je te dis franchement, de faire un lifting, un peeling, des piqûres, voilà, non. Je veux pas aller en chirurgie esthétique, je veux des trucs simples, et puis je veux comprendre, parce que je vois bien hein, qu'il y a des crèmes anti-âge, allez, collagène dessus, allez, vitamine C, allez, qu'il y a des nouveautés dans les crèmes qui sont sorties il n'y a pas très longtemps par rapport aux peptides, mais je veux comprendre pourquoi. Moi j'ai besoin, c'est comme ça, mon cerveau il a besoin, je veux comprendre pourquoi, à partir d'un certain âge et à partir de quand la peau décline, pourquoi et qu'est-ce qu'on peut faire. Voilà. Elle m'a transmis le plus simplement possible sa science. Elle m'a expliqué, j'ai aussi fait des recherches et si ça t'intéresse, bah, t'écoutes. Si ça t'intéresse pas, tu zappes parce qu'après, elle me donne sa routine et elle me donne une marque. Alors, elle n'est pas du tout, elle ne reçoit pas les produits gratuitement, elle les paye. Et en plus, elle a très bien compris que moi, il me fallait quelque chose de simple parce que j'allais pas prendre une crème pour le matin, une crème pour le soir. Et surtout, elle m'a dit, faire attention parce que des fois, les gens mélangent les crèmes et en voulant faire bien, ils font mal. Exemple, il y a des crèmes, si tu les appliques en même temps, enfin, sans prendre un temps de 20 minutes entre les deux, eh bien c'est plutôt négatif qu'autre chose. Si tu appliques telle crème et pas telle autre, c'est pas bon. La vitamine C, si tu refermes pas bien ton pot, ça sert à rien. Enfin, m'a donné aussi plein de conseils. Voilà, si ça s'intéresse, tu t'installes. C'est pas réservé qu'aux peaux matures parce que malheureusement, le vieillissement cutané est naturel et il commence tôt. Alors, je me prends un coup de café et j'y vais. Voilà. Le vieillissement cutané, avec le temps, eh bien, les cellules se renouvellent moins vite. Là, je ne fais pas un scoop. Hein. Résultat, le teint se brouille, on a une déshydratation, et si elle n'est pas corrigée, eh bien, cette déshydratation va ouvrir la porte aux premières rides. Voilà. Et la peau va perdre progressivement de sa tonicité, de son élasticité et de sa fermeté. Voilà. Ce vieillissement, il est naturel, il est incontournable. Mais on peut le ralentir, simplement, naturellement, sans faire de la chirurgie. On peut. Pour le comprendre, il faut cibler, donc pour bien le comprendre et bien cibler les soins anti-âge, si tu veux,
j'ai voulu dans un premier temps t'expliquer en fait pourquoi la peau vieillit et comment ralentir le vieillissement cutané. Comment nous, on peut faire sans s'en passer entre les mains du chirurgien, grosso modo. Donc, pourquoi la peau vieillit-elle et comment ralentir ce vieillissement cutané? Voilà. En fait, comme tous les organes de notre corps, la peau est soumise aux effets du temps. Et on a peau pucette, c'est comme ça. Si cet effet est visible, il est très influencé par la façon dont on en prend soin tout au long de sa vie. Si j'avais commencé plus tôt, bon, mais c'est comme ça, il ne faut pas avoir de regret. C'est le fonctionnement normal, en fait. Si vous voulez, les cellules de la peau, normalement, hein, se renouvellent tous les 28 jours pendant 50 cycles maximum. Ça fait tous les mois, en fait. Mais au fur et à mesure que ta peau vieillit, le renouvellement des cellules de la peau se ralentit et peut passer à plus de 30 jours. C'est là que tu as bien compris, les dégâts arrivent. Hein. Et les cellules les plus anciennes, en fait, vont s'accumuler. Et c'est le début, en fait, de ce vieillissement cutané. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, le teint se brouille, la peau va commencer par s'épaissir et la peau va se dessécher. Et il faut corriger très vite ce dessèchement. Il ne faut pas le laisser parce que sinon les rides vont s'installer. C'est pour ça que certaines personnes n'ont pas de rides parce qu'elles ont corrigé très vite ce dessèchement. Je t'ai dit qu'au début, la peau s'épaississait. Puis très vite, malheureusement, c'est comme ça, le derme s'affine, se modifie et on perd de la tonicité. En fait, les volumes, si tu veux, les volumes et l'aspect du visage se modifient progressivement, tandis que les rides se creusent en fait. Voilà. Et c'est pour ça que y a des personnes très très âgées qui changent complètement de visage. On a du mal à reconnaître. Alors les causes du vieillissement, la première des causes, c'est l'horloge biologique. Tic-tac, tic-tac, on ne va pas en rajeunissant. Les gènes, l'hérédité, ça joue énormément. Il y a aussi malheureusement la maladie. Certaines maladies vont entraîner un vieillissement prématuré de la peau et c'est pour cela que des personnes doivent très tôt mettre des crèmes anti-âge. Voilà. Tu as aussi les hormones. Le rôle des hormones est super important. De nombreuses hormones, comme les hormones thyroïdiennes ou les hormones sexuelles, jouent un rôle important sur la croissance et l'aspect de l'épiderme. Et puis, tu as tout ce qui va rentrer, si tu veux, dans le rôle de l'environnement, en fait. Tu vas avoir un environnement favorable ou défavorable. Grosso modo, défavorable. Soleil, tabac, ultraviolet, pollution, stress, ça modifie le capital génétique des cellules. Là, on va pas entendre parler de ce qu'on appelle, je ne sais pas si tu en as entendu parler, des dégâts oxydatifs. Je t'explique. On a tout ce que je t'ai cité, en fait, le tabac, le stress, etc. En fait, on appelle ça des substances toxiques, des substances qui sont toxiques. Et pour résister à ces substances toxiques, à ces radicaux libres, en fait, l'agression, en fait, nos cellules sont agressées par ces substances toxiques et on va produire ce qu'on appelle le stress oxydatif. Et ce stress oxydatif va entraîner des modifications et c'est lui qui est donc responsable d'une diminution de l'énergie de la cellule. Pour bien vieillir, il faut éviter cet environnement et il faut faire attention à avoir une alimentation équilibrée, bien hydrater sa peau, une vie saine, etc. Voilà toutes les causes du vieillissement. Donc, tu l'as compris, les cellules de la peau sont remplacées
par de nouvelles cellules cutanées tous les 28 jours à peu près. Et puis vers grosso modo 20-25 ans, ça commence à décliner. Et puis vraiment, à 35 ans, ça se ralentit vraiment. On va aborder le problème du collagène, de l'élastine, de l'acide hyaluronique et de la vitamine C. Tu as bien compris tout de suite que naturellement, on ne peut rien faire, quoi. Voilà. Nous allons perdre petit à petit du collagène, de l'élastine, de l'acide hyaluronique et même de la vitamine C en fait. Et que tout ce que je viens de citer, bah, c'est super important pour notre peau. Je vais t'expliquer ce qu'est le collagène, l'élastine, la vitamine C, voilà, comment faire, pourquoi on en perd, comment faire en se servant des crèmes, parce que je me contente des crèmes, hein, je ne te parle pas des compléments alimentaires, tout ça, comme elle me dit, il faut faire très attention, parce que c'est pas, des fois on prend juste un complément alimentaire, mais comme elle dit, un complément alimentaire, ça peut être anodin, mais ça peut être aussi dangereux, parce que si tu as un problème de rein, ou ceci, cela, de cœur, il faut toujours en parler à ton médecin. Donc moi, je ne suis pas médecin, je le dis, donc moi, je parle juste de sérum et de crème. Voilà, comme ça, c'est dit, c'est posé. Donc je vais te dire, je vais te parler plus exactement de ces pertes, qui sont le collagène, l'élastine, l'acide hyaluronique et la vitamine C. Mais oui, ma pauvre Lucette, hein, qu'est-ce que tu veux, on les perd avec l'âge. Comment faire pour remédier à travers des crèmes, comment on peut faire. Et puis ensuite, je te présenterai la routine qu'elle m'a conseillée, une routine simple, parce que moi je voulais une routine, des produits, une routine avec les produits qu'elle m'a conseillés, la marque qu'elle m'a conseillée, quelque chose de simple que je pouvais faire. Si tu veux zapper, tu zappes et tu auras tout de suite la marque. Voilà. On y va donc, on commence avec le collagène, qui est une protéine présente dans la peau. Donc en fait, le collagène, c'est le soutien de la peau, concrètement. Voilà. Il lui apporte la fermeté, il lui apporte l'élasticité. Notre corps va fabriquer de façon tout à fait naturelle du collagène jusqu'à 30 ans. On est tranquille jusqu'à 30 ans. Grosso modo, alors vers 25 ans, le collagène commence à décliner. Il diminue ainsi de 1 à 2% par an. Donc voilà. Et puis, la perte du collagène, elle est tout à fait naturelle, hein, mais si vous vous exposez par exemple au soleil, aux ultraviolets, vous consommez du sucre de façon excessive ou que vous fumiez, ça va accélérer la perte du collagène. Mais si vous avez plutôt une vie saine, grosso modo, jusqu'à 30 ans, le corps en fabrique de façon naturelle. Voilà. Il faut savoir que le collagène ne peut pas être mesuré, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas faire une prise de sang pour savoir votre dosage de collagène, mais il y a des signes annonciateurs de la perte de collagène. Et ce n'est pas que le vieillissement cutané, grosso modo. Vous avez les douleurs musculaires, articulaires, quand on manque de collagène, l'affaiblissement des muscles, la perte de la densité osseuse. C'est pour ça qu'à partir d'un certain âge, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, on parle des os chez la femme. La femme fait certains examens pour savoir si ses os sont solides ou pas. C'est un autre sujet, si ça vous intéresse, je pourrais vous en parler parce que je le maîtrise bien aussi. Donc, douleurs musculaires, articulaires, affaiblissement des muscles, perte de la densité osseuse, perte des cheveux également, et puis tout ce qui va être le vieillissement cutané à proprement parler, avec la peau qui va commencer à rider, se friper, qui va commencer un peu à s'affaisser, on va avoir les cernes qui apparaissent, la peau va être un peu moins élastique, la peau, si vous voulez, elle va s'assécher, se déshydrater,
on va voir apparaître des taches, hein, un petit peu les taches brunes de vieillesse, des rougeurs. Alors, plus ou moins rapidement et de façon plus ou moins prononcée. Ça peut être juste des toutes petites pattes doigts, comme ça peut être des petites ridules. Mais voilà. Alors, quelle crème est efficace? Concrètement, on a compris, on va perdre du collagène à partir de 25 ans et ça va s'accélérer à 30 ans parce que le corps n'en fait plus naturellement. Mais quelle crème est efficace si on perd du collagène? Eh bien, si on perd du collagène, il faut prendre des crèmes qui sont, et c'est des nouveautés vraiment, ça fait pas très longtemps en fait, ça fait quelques années, des peptides pro-collagène. Ce sont des molécules en fait qui vont stimuler la production de collagène. Et il faut prendre aussi des crèmes à base de rétinol parce que le rétinol booste la production de collagène. Alors c'est quoi, moi la question tout de suite qui m'est venue, je lui dis ok mais c'est quoi les peptides quoi, d'où ça sort, c'est quoi? En fait les peptides c'est quoi finalement? Les peptides ce sont des petites molécules qui sont composées d'acides aminés qui permettent de faciliter la formation de protéines essentielles à la santé de notre peau et à son maintien. Et c'est quoi en fait les protéines dont je parle? C'est la kératine, donc c'est les cheveux, les poils, le collagène et l'élastine. Et les peptides nous aident donc à renouveler les cellules cutanées et à améliorer la santé de la peau. Et les peptides en fait stimulent les protéines de collagène, stimulent les protéines d'élastine, stimulent les protéines de kératine. En fait, si vous voulez, les peptides vont agir comme des messagers. Ils vont donner l'ordre aux cellules de la peau de réaliser des fonctions spécifiques. Par exemple, fabrique du collagène, fabrique de l'élastine. Voilà ce que c'était les peptides. Donc, on perd du collagène, il va falloir prendre des crèmes à base de peptides de collagène ou du rétinol. On perd aussi de l'élastine. Vous avez bien compris, on va perdre tout à un moment donné. La peau, le corps humain va vieillir, on va perdre tout. On perd de l'élastine. Mais alors, c'est quoi de l'élastine? Je vais toujours faire de la même façon. C'est quoi de l'élastine? Eh bien, l'élastine, c'est aussi une protéine. C'est une protéine présente dans la peau. Et c'est une protéine essentielle pour un bon état de notre peau. Et la principale caractéristique de l'élastine, d'ailleurs élastine, élastique, je pense que vous l'avez compris, c'est l'élasticité de la peau. Une peau riche en élastine égale une peau lisse, ferme et souple. Concrètement, une belle peau jeune, tu vois. Et le derme est le foyer de l'élastine. N'oublions pas qu'il y a le muscle et ensuite la peau a 3 couches. La production d'élastine est bien aussi diminue avec l'âge. Pareil, 25-30 ans, coup de bambou, on diminue. La production d'élastine va diminuer, mais c'est pareil, les ultraviolets, l'exposition au soleil, le tabac, la mauvaise hydratation, ça accentue sa perte. Et à 40 ans, le renouvellement des cellules est beaucoup plus lent. La diminution d'élastine, vous l'avez compris, va faire que notre peau est moins élastique. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que là, on ne peut pas faire grand-chose à part éviter les ultraviolets, etc. Il faut se protéger des rayons du soleil. Ça, c'est super important. Jouer la crêpe sur la plage, c'est pas possible. Même si on a mis 3 kg de crème, même si on est sous un parasol, c'est pas possible. Il faut bien dormir. Ça, c'est hyper important. Il faut avoir une alimentation saine, une hydratation. Et d'ailleurs, à la fin de la vidéo, j'en parle parce qu'elle m'a fait un topo là-dessus. Elle me dit c'est pas le tout de faire un lifting ou de mettre des crèmes ou du sérum s'il n'y a pas une hygiène autour. Tu vois, à la fin de cette vidéo, je vous donnerai la marque qu'elle m'a conseillée. Elle m'explique la routine, mais elle m'explique aussi tout ce qui rentre dans l'alimentation saine, tout ce qui rentre dans une bonne hygiène de vie. Je pense que vous le savez, mais une piqûre de rappel n'est jamais mauvais. Parce que comme elle me dit, c'est pas le tout d'aller faire un lifting, c'est pas le tout d'aller se tirer, ou de mettre des crèmes, mais ça suffit pas. Alors, certains nutriments favorisent la formation de l'élastine. Je vais vous les donner. La vitamine A.
vous en trouvez dans quoi? Ben, dans le foie, la pomme de terre, la carotte et le potiron. La vitamine C, on en trouve dans le poivron rouge, le persil et l'acérola. Le zinc, vous en trouvez beaucoup dans l'huître, les fruits de mer, la viande rouge et les germes de blé. Et le soufre, vous en trouvez dans les fruits de mer, dans la viande rouge, dans les graines de courge et dans le brocoli. Brocoli ou brocoli, j'ai jamais su comment le prononcer. Voilà. Alors, bien sûr, ça c'est l'alimentation. Et effectivement, il y a des crèmes. Il y a des crèmes pour aider l'élastine en fait. Quelles crèmes? Encore une fois, des crèmes à base de rétinol et des crèmes à base de peptides. Parce que le rétinol et les peptides contribuent à stimuler les productions d'élastine et à maintenir l'apparence jeune de la peau. Warning, 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 tolou, tolou, pas de rétinol pendant la grossesse. Elle me dit, ça c'est quelque chose, il faut vraiment faire très attention. Alors, c'est quoi le rétinol? Vous avez compris hein, ma façon de faire maintenant. Le rétinol, en fait, c'est une sorte de vitamine A, pour simplifier, qui lutte contre les signes de l'âge, mais qui lutte aussi contre l'acné. C'est-à-dire qu'on voit des dermatos prescrire des crèmes à base de rétinol pour les ados qui ont énormément d'acné. Le rétinol, en fait, stimule le renouvellement de la peau, car il booste la production d'élastine et de collagène. Bien évidemment, elle me parle de sérum et de crème parce que c'est ce que je lui ai demandé. Elle n'est pas du tout contre d'aller faire des peelings en dermatologie ou ce genre de choses. Attention, moi je lui ai demandé de me parler des sérums et des crèmes. Hein. Voilà. Là, on a fait la perte de collagène et la perte d'élastine. On perd aussi de l'acide hyaluronique. C'est quoi l'acide hyaluronique? C'est une molécule qui est d'origine naturelle et qui est essentielle à l'hydratation de la peau. En fait, si vous voulez, l'acide hyaluronique, c'est une molécule, mais c'est en fait, vous prenez une éponge, elle va capturer l'eau dans la cellule pour une peau, si vous voulez, plus lisse, plus hydratée, plus repulpée. Votre acide hyaluronique, c'est l'éponge de votre peau, grosso modo. Et en vieillissant, la peau va en produire moins. Toujours le même problème. Donc, votre épiderme devient plus sec, il se déshydrate, et puis on va avoir les rides et tous les problèmes liés aux peaux matures. En fait, vous l'avez bien compris, à 25 ans, ça commence à être un peu, voilà. À 30 ans, on prend de la vitesse. À 50 ans, eh bien, près de la moitié du stock initial a disparu. Donc, l'acide hyaluronique, il n'y en a plus. Et puis, on a toujours le même problème. Le stress accélère la perte quotidienne en acide hyaluronique du derme et de l'épiderme. Et dès 20 ans, on peut intégrer de l'acide hyaluronique dans sa routine parce que ça va vite en fait. En fait, il faut comprendre que l'organisme décline progressivement, mais que c'est quand même 30 ans, l'âge fatidique quoi. Et si on s'est occupé de sa peau en amont, ce que je n'ai pas fait, et oui, ce que je n'ai pas fait, pourtant elle me l'avait dit, mais bon voilà, on a moins de... Que dire? Voilà. En plus, si on prend un coup de bambou parce qu'on tombe dans le coma, on a un problème de santé, si on a des mauvais gènes, si, voilà. C'est pas que mon apparence me dérange tant que ça. Mais bon, si je peux, voilà. Donc, il faut renforcer les barrières cutanées. Et pour renforcer les barrières cutanées de la peau, il faut conserver ce qu'on appelle les éléments bénéfiques, c'est-à-dire il faut conserver l'eau et il faut conserver les acides gras essentiels. Mais vous avez bien compris que le vieillissement, plus les... Alors aussi tout ce qui va être produit trop agressif, trop irritant. D'ailleurs, ça, elle me le dit, faites attention à tout ce qui est trop irritant, trop agressif. Les lingettes où on frotte, à partir d'un certain âge, c'est pas bon. Ce que j'ai appris aussi, c'est que je me nettoie avec un coton. Non, c'est pas bon. À partir d'un certain âge, même un simple coton, c'est trop agressif. Même, on fait des lingettes maison.
parce que c'est mieux pour l'écologie, etc. Même ça, c'est trop agressif. C'est-à-dire qu'à partir d'un certain âge, elle me dit, la peau, elle est fragile, elle est mature, mais c'est juste le bout de tes doigts et des petits cercles rotatifs pour le nettoyage de ta peau. C'est juste tes mains pour nettoyer ta peau, pour appliquer ton sérum, pour te maquiller, pour appliquer le sérum, pour mettre ta crème, pour le maquillage, non, t'as tes pinceaux. Mais même te démaquiller avec ton coton, qu'il soit fait maison ou pas, niet, c'est trop agressif. Donc, le vieillissement, les produits trop agressifs, trop irritants, eh ben, ils endommagent ta barrière cutanée, donc l'eau, elle s'échappe plus facilement, et conclusion, tu as une perte de souplesse, tu as une perte d'élasticité de la peau, et tu as une perte qui est importante, donc il te faut des crèmes. Il te faut des crèmes à base d'acide hyaluronique qui vont aider à retenir les molécules d'eau et à repulper la peau. Donc on est déjà à dire, on perd du collagène, on perd de l'élastine, on perd des acides hyaluroniques. Est-ce qu'on s'arrête là? Eh ben non, on ne s'arrête pas là, parce qu'il y a aussi un problème avec la vitamine C. Alors moi, je l'écoutais patiemment, je me suis dit, mais dis donc, si faut une crème de ça, 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 elle me dit, c'est bien ça le problème. Les gens, ils mettent une crème de ça, puis une crème de ça, les crèmes, elles vont pas ensemble, ou ils en mettent une et ils mettent pas l'autre, ça sert à rien. Et là, je lui ai dit, mais moi, il me faut une crème qui me fasse tout. Parce que alors, une crème pour le matin, une crème pour le soir, et puis je mets une crème de rétinol, une crème de ceci, une crème de cela. Ah, mais moi, je vais pas, ça va pas le faire. Déjà, budget, laisse tomber. Et puis, je vais pas... S'il faut que je me tartine 3 heures le matin et 3 heures le soir, ça ne va pas le faire. C'est pour ça que je vous dis, ce qu'elle m'a conseillé, je trouve que c'est vraiment pas mal. Et en plus, bon, comme elle est dermato, voilà, je veux dire. Voilà. Donc, il faut des crèmes à base d'acide hyaluronique, parce que on a besoin de molécules d'eau pour repulper notre peau. Maintenant, passons à la vitamine C. Et oui, ma pauvre Lucette, c'est pas fini. J'espère que tu es toujours là, que la vidéo t'intéresse. En tout cas, je sais pas si elle t'intéresse, si je vais faire des vues, mais en soi, je m'en fiche un peu parce que j'ai trouvé très intéressant de discuter avec elle, très intéressant de faire mes recherches, et je trouve intéressant de te partager ce sujet parce que c'est pas le tout de se mettre des crèmes. Faut aussi comprendre, je pense. Et même si j'ai 2-3 vues, eh bien, je serais ravie. Alors évidemment, si je fais le buzz, comme on dit, mais je suis aux anges, je ne vais pas mentir. Mais voilà, je pense que c'est un sujet important, que sa peau, prendre soin de sa peau est important. Et moi, je vais essayer. Je vais essayer ce qu'elle m'a conseillé. Je ne sais pas si j'y arriverai, parce que bon, je ne suis pas Madame Crème. C'est pas tant, vous avez compris, mon image. Mais j'ai envie un peu d'arrêter, voilà. Le temps, on peut rien faire, mais si je peux faire quelque chose, enfin, je vais essayer, voilà. Donc on continue avec la vitamine C, parce que c'est pas fini ma pauvre Lucette, et puis après, tu as la routine qu'elle m'a conseillée, et puis les crèmes, et je trouve vraiment intéressant, elle a bien réfléchi, tu me diras, elle n'est pas dermato pour rien. Vitamine C, je pense que tout le monde le sait, c'est de l'acide ascorbique. Les carences de vitamine C, ça conduit à une diminution de collagène. Le collagène, on en a déjà parlé. Alors, à quoi ça sert la vitamine C? Ça sert à plusieurs choses. Ça lutte contre l'apparition du stress oxydatif. Vous vous rappelez, je vous en ai déjà parlé. Les cellules de notre peau cherchent à se protéger des éléments perturbateurs, c'est-à-dire le soleil, le tabac, les ultraviolets, la pollution. Et les cellules vont créer ce qu'on appelle le stress oxydatif. Et ce stress, eh bien, il est responsable du vieillissement. Donc voilà. La vitamine C, ça booste la production, ça stimule la production de collagène, ça booste le renouvellement cellulaire et ça régule la production de mélamine, c'est-à-dire, eh bien, on a moins de taches, vous savez, les petites taches marron qui apparaissent sur la peau de vieillissement. J'en ai bon. Voilà, je touche du bois, tiens. Je touche mon crâne de singe, je touche du bois. La vitamine C, c'est donc un puissant antioxydant de la peau, parce que ça va réduire les rides, les ridules, tout ce qui n'est pas de doigts, ça réduit donc les taches, comme je vous l'ai dit, ça améliore l'éclat, le grain de la peau.
Donc c'est vraiment bien de prendre des crèmes à base de vitamine C. Mais il faut savoir quelque chose. Elle me dit, je vois dans mon cabinet des personnes me dire, ah ben je prends des crèmes à base de vitamine C, regardez madame, voilà ma crème. Et elle me dit, mais le pot il est mal fermé. Bah ouais, bah, comme elle dit, mais madame, votre crème ne sert à rien. Parce qu'il faut savoir une chose. Je bois un petit coup parce que sinon je vais plus avoir de voix. La vitamine C, il faut bien fermer le pot de crème, même si vous avez d'ailleurs un tube de vitamine C hein, pour les vitamines. Bien fermer le pot de crème parce que la vitamine C, elle est sensible à la lumière et à l'oxygène. Donc, en contact avec l'air, eh bien le produit s'oxyde. S'il s'oxyde, il est plus efficace. Donc en gros, vous vous tartinez, bah que dalle. Bah si, vous hydratez un peu, quoi, mais les bienfaits de la vitamine C, vous les avez plus en fait. Elle me dit, le mieux, bah, c'est de prendre de la vitamine C stabilisée. En anglais, peut-être si les ingrédients sont en anglais, il y aura marqué ascorbyl glucoside. Pourquoi? Pourquoi de la vitamine C stabilisée? Parce qu'il y a une molécule de vitamine C à laquelle on va ajouter 2 molécules de glucose et les molécules de glucose protègent la vitamine C de l'oxydation. Donc comme ça, si par malheur tu as mal refermé ton pot parce que tu as été vide, bah, ton pot, voilà, tu n'as pas perdu ton pot. Parce que sinon, bah, ça ne sert plus à rien. Quoi. Voilà. Donc quel produit la dermatologue m'a conseillé et la routine qu'elle m'a conseillée. Évidemment, moi je lui ai demandé quelque chose de simple parce que j'avais pas envie d'avoir 50 crèmes et quelque chose aussi d'efficace. Hein. Elle m'a conseillé sa routine à elle et j'ai trouvé, alors elle ne la reçoit pas gratuitement, elle la paye, etc. Et j'ai trouvé que c'était très astucieux, vraiment bien pensé parce qu'il y a tout dedans. Et en plus, franchement, moi, je ne me sentais pas capable de mettre une crème au collagène, une crème à ceci, une crème à cela. Faire attention parce que si tu appliques telle crème, des fois, il faut attendre 20 minutes avant l'autre parce que on ne peut pas tout mélanger. Tel produit peut anéantir l'autre. Enfin bon, voilà. Concrètement, de quelle marque parle-t-on? On parle de la marque Uriage Thermal. Matin et soir, même produit. Ça m'a plu aussi. D'abord, commencer par un nettoyage avec la gelée fraîche démaquillante de chez Uriage Thermal. Ça ne m'a pas vraiment perturbée parce que c'est déjà ce que je fais. On n'en met pas beaucoup et ça nettoie super bien. Comme elle m'a dit, avec les doigts, pas de coton, pas de lingette, même le truc fait maison parce que tu fais toi-même. Non, parce que la peau, eh bien, elle devient fragile. Le mieux, c'est les doigts, petit cercle comme ça, nettoyage. C'est beaucoup moins violent. Tu sèches. Et ensuite, un pchit d'eau thermale. Tu peux prendre la marque Uriage ou une autre marque, mais un pchit. Et là, tu ne sèches pas, tu n'appliques pas de Kleenex, tu ne tamponnes pas, parce que en fait, le but, c'est de laisser les minéraux et les oligo-éléments pénétrer. Ensuite, le sérum. Comme elle dit, le matin, tu peux zapper le sérum. Mais bon, voilà, elle m'a dit, toi, t'es tombé dans le coma, t'as jamais rien fait, parlons concrètement, au niveau des crèmes et tout, je te conseille de le mettre. Et le sérum, c'est âge absolu, sérum micro-redensifiant d'Uriage Thermal. J'ai été voir les prix, puis elle le paye, elle ne reçoit rien gratuitement. Le sérum âge absolu, tu as 30 ml pour 50 €. Voilà. Qu'est-ce que je peux te dire? Elle m'a dit qu'en promotion, des fois, sur certains sites, c'est un peu moins cher. Il est adapté aux peaux sensibles. Elle me l'a montré, donc il ne colle pas, tu vois. Il est léger. Le plus, c'est qu'il a un double boost de collagène. Et les actifs de ce sérum, et c'est pour ça que je le trouve vraiment intéressant, tu me diras, ce n'est pas n'importe quoi, hein. Il y a la barrière lumière bleue, il y a des peptides de collagène, du rétinol et de l'acide hyaluronique. Donc déjà, rétinol, acide hyaluronique, ça lisse et ça te raffermit la peau. La vitamine C, la vitamine E, la vitamine A, ça t'illumine la peau. Tu as de l'eau thermale.
bah, tu vois bien qu'il a tous les combos, tu vois. Rétinol, peptides de collagène, acide hyaluronique et toutes les vitamines qu'il faut. Donc, ben, que demander de plus? Que demander de plus? Et ensuite, la crème. Et la crème va pour le matin et pour le soir. Parce que ça aussi, je ne le sentais pas. Une crème le matin et une crème le soir, ah non, non, non. Donc, eh bien la crème, c'est aussi une crème de chez Uriage Thermal. La crème, c'est âge absolu. C'est une crème rose redensifiante. C'est peut-être le seul petit problème que j'ai parce qu'elle sent la rose, mais enfin c'est très léger, hein, je l'ai senti. Elle est à 91% d'origine naturelle. Je l'ai touchée, hein, elle m'a passé le pot, elle est non grasse, elle n'est pas collante. D'après ce qu'elle m'a dit, elle pénètre vite, mais elle sent un peu la rose, mais bon, c'est très subtil. Hein. Les actifs de cette crème, et c'est là où je trouve que c'est très intéressant, ben, peptides de procollagène, booster de procollagène, du rétinol, de la vitamine C, de la vitamine E, de l'acide hyaluronique, du beurre de karité, du beurre de jojoba, du beurre d'IDP et de l'eau thermale d'Uriage. Ben, tu vois qu'elle a tout, quoi. T'as pas besoin d'avoir telle crème, telle crème, telle crème. Tout est, voilà, tout est packaging, tout compris, quoi. Donc, comme elle m'a dit, cette crème, elle va pour le matin, elle va pour le soir. Si tu es courageuse, eh bien, tu prends l'âge absolu, le masque de nuit, m'a-t-elle dit, redensifiant. Tu le laisses poser une nuit, 2 fois par semaine. Voilà. Bien évidemment, je peux faire un gommage 1 à 2 fois par semaine pour éliminer les peaux mortes. Et au niveau des gommages, elle m'a dit, tu prends ce que tu veux, mais pas trop agressif. Et faire... Après ta routine, ma chère amie, m'a-t-elle dit, fais un yoga facial. Je l'ai regardé, je lui ai dit, mais de quoi tu parles? Elle me dit pendant 5 minutes, eh ben, tu récites tes voyelles en accentuant A, E, I, O, U. En gros, tu fais des belles grimaces. De toute façon, il y a plein de tutos. Et puis, c'est pas tout ça. Elle me dit, tu peux, en plus des sérums et des crèmes, bah, il faut prendre des aliments riches en antioxydants. Alors en gros, tu as les épinards, les tomates, les betteraves, les haricots rouges, le saumon, le maquereau, la sardine, l'huile de tournesol, d'olive, carottes, œufs, oranges, poivrons, kiwi, pamplemousse, noisettes, amandes, etc. Enfin, il y a pas mal de choses. Tu vois, c'est une alimentation anti-âge, quoi. Une activité physique régulière. Une protection solaire renforcée, c'est-à-dire chapeau, manches longues, limite tu ressors l'ombrelle, et puis tu mets à toutes les saisons, pas qu'en été, parce que les ultraviolets ils sont là tout le temps, tu mets une protection solaire et un baume aussi pour les lèvres, parce que alors comme elle m'a dit, moi elle ne me les a pas conseillés, mais on peut rajouter voilà, une crème sous les yeux, une crème autour des lèvres pour les rides, etc. Moi, elle ne me l'a pas conseillé parce qu'elle sait très bien que si j'arrive à mettre le sérum et la crème, ça sera déjà pas mal. Mais évidemment, vous pouvez rajouter, boire beaucoup d'eau, à peu près 1,5 litre, bien dormir, ne pas fumer, ne pas stresser. Grosso modo, si on fait déjà tout ça, on est bon. Enfin, on espère. Voilà. Voilà, j'espère que, je ne sais pas combien de temps, je pense que la vidéo doit être super longue, j'espère que ma vidéo t'a plu. J'ai essayé de simplifier tout en étant quand même... on ne peut pas non plus trop simplifier, il faut quand même expliquer, voilà. J'espère avoir été claire. Si tu as des questions, n'hésite pas. Hein. Je sais que certaines personnes préfèrent m'envoyer un mail plutôt que de mettre en commentaire. Bon, mais si tu as des questions, si tu as des remarques, si tu aimes ce genre de vidéo, je peux... J'ai pas mal de médecins en fait autour de moi. Je peux refaire différents thèmes. Si tu as un autre thème qui t'intéresse, etc., n'hésite pas. Si je peux, ben, je le ferai avec plaisir. Voilà. Donc, dis-moi ce que tu as pensé de cette vidéo. C'est sûr que ça change des vlogs, des hauls actions, des hauls de chez je ne sais quel magasin. Mais je vais continuer. Hein, je vais continuer à aller chez Action, chez Primark, chez... je sais plus, enfin là ça ne me vient pas à l'esprit, je vais continuer. Mais voilà, c'est un sujet qui me tenait à cœur, que je voulais te partager. Dis-moi ce que tu en as pensé tout simplement. Prends bien soin de toi. Et puis à bientôt hein, pour de nouvelles aventures.